vous revenez sur... Non, c'est une question centrale. Que quoi? Comment on fait pour arriver au fédéralisme? Mais c'est là que je voulais en venir. Ouais, quand vous battez aujourd'hui, pourquoi? C'est pour entrer à étudier, non? Et je vous dis que le projet d'entrer à étudier est plus difficile que celui d'avoir le fédéralisme. Comment on fait pour arriver au fédéralisme? C'est-à-dire que les efforts que vous consacrez à entrer à étudier seraient plus utiles si vous vous battez pour décentraliser au pouvoir. Dis-moi, étudier appartient à quelqu'un. Est-ce que étudier appartient à quelqu'un? Écoutez, mon ami. Vous me posez une question de principe à laquelle je ne... Non, c'est pas le principe. C'est vous que personne ne va vous faire... Attendez, monsieur Nké. Que tu appartiennes à quelqu'un ou pas, il y a des gens qui sont là et ils ne veulent pas sortir. Vous allez nous faire comment? Pas à la maison. Même si vous sortez. Monsieur, quelqu'un ne vous a jamais arraché quelque chose? Vous parlez de quoi là? Parce que vous dites qu'il n'y a pas... Nous sommes... C'est le vrai problème. Non, nous sommes ici. Oui. Dans une situation politique en Afrique centrale qui requiert un rapport de force. On avait demandé et obtenu que 15% des ressources publiques soient affectées aux régions et aux communes. Et j'ai appelé les hommes politiques, c'est là que je me suis associé à Matomba, pour se battre et affecter ces 15%. Or, les hommes politiques du Cameroun sont obnubilés par étudier. C'est-à-dire que vous refusez un combat que vous pouvez plus facilement gagner, à savoir prendre une partie du pouvoir et vous prétendez aller prendre tout le pouvoir. Qui va vous donner tout ce pouvoir? Je peux répondre. Je dis donc que les efforts que vous consacrez à entrer à étudier seraient mieux utilisés à vous battre pour fédéraliser le pays. Qui donne les priorités de combat? C'est pas vous. Ce qu'il veut dire par là, attendez, je vais vous dire. En tant qu'expert, je vous dis en tant qu'expert. En tant qu'expert, c'est une fausse analyse. Oui. C'est une fausse analyse parce que, premièrement, les données initiales sont fausses. Quand on dit qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a que des segments communautaires, c'est une instrumentalisation, une manipulation des esprits. Et c'est très grave. Monsieur Dieudonné Soumaïla ne fait pas preuve d'expertise, il fait œuvre d'idéologue. Ce qu'il me dit que je suis, c'est ce qu'il est. Parce que vous ne pouvez pas dire que personne ne va vous faire entrer à étudier. Et vous dites non, c'est fait seulement un constat. C'est déjà implicitement quelque chose. C'est dans un cercle vicieux. Il nous plonge dans un cercle vicieux et il sait qu'on ne va pas s'en sortir. Comment on va imposer le fédéralisme? On va faire comment pour prendre les 15% si on n'est pas étudié? Donc, quand moi il y avait un jour, j'ai discuté avec le président Kamto. On avait cette question-là. On ne peut pas, c'est vrai qu'on partage. Mais ce que Dieudonné Soumaïla semble dire, c'est que les partis politiques se battent pour que chacun dans leur région essaie de contrôler les législatives et les municipales. Non, ce n'est pas possible. Biya contrôle tout. Biya impose tout. Si vous voulez, même la décentralisation, il n'en veut même pas. Il veut être seulement tout puissant, le souverain. Je lui conseille même de devenir roi. C'est la seule chose qui puisse nous arriver maintenant de bien. Que Biya soit roi, il reste à étudier. Alors, si on étudie, nous on construit notre gouvernement, on gouverne ce pays et on devient donc, on le rend prospère. Parce qu'on ne peut rien faire avec ces gens qui sont étudiés, qui ont confisqué, et Dieu donne ce mal là, nous sommes d'accord avec lui. Il croit avoir confisqué. Donc vous pensez que les partis politiques ne peuvent pas aujourd'hui... On ne peut pas repousser on ne peut pas, la majorité obèse du RDPC au Parlement? À moins que ce soit par le voie d'insurrection populaire. Ou bien, attendez, monsieur Souma, ce que j'ai dit de central là, c'est que je ne suis pas d'accord avec Dieudonné Souma. Vous dites qu'il n'y a pas le peuple. Le peuple est une construction. Une république sans peuple, ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas dans l'histoire. Ça veut dire qu'en réalité, Dieudonné Souma nous dit que nous sommes juste un conglomérat de villageois, de co-villageois qui n'ont aucune référence. Nous sommes un peuple, le peuple camerounais. Et le peuple là est une construction, on doit le vivre. On nous empêche de nous construire comme un peuple. Vous voyez, toutes sortes de manifestations populaires, c'est le brassage des peuples. On empêche au peuple de faire. Qui nous empêche? Mais l'État, c'est... je ne veux pas dire ses amis. En fait, non, mais c'est bien facile de jeter la faute à l'autre, non, Fridolin? Non, c'est une petite précision. Moi, je n'ai pas dit que le Cameroun n'a pas un peuple. Oui. J'ai dit que le peuple du Cameroun... Je suis d'accord. Je suis content. Réalité. Je suis content que tu avoues qu'il y a un peuple camerounais. Non, attendez. Le peuple camerounais est une réalité, n'est pas une réalité fonctionnelle
dans les enjeux internes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Simplement. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de se battre pour le pouvoir, oui, on ne s'entend jamais. On ne peut pas s'entendre. Pourquoi? Bon. Par contre, c'est donc une manipulation, une instrumentalisation. C'est pas vrai. Non, c'est plus compliqué. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu Nelson m'a dit que Yaoundé, on ne peut pas le prendre parce que c'est d'abord la fête. Il a dit ici qu'il se les. Non, attendez. Est-ce que je peux expliquer pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes là dans l'analyse. Dieu Nelson, c'est dangereux. C'est pas l'analyse. Non, attendez. C'est dangereux ce que vous faites. Monsieur, moi j'aime les débats organisés. Je suis organisé. Bon, j'ai dit donc ceci. Nous avons un État unitaire. Oui. Qui a créé une compétition sur 4 avantages. Les emplois publics. Oui. Les emplois publics, quand les comités se disputent pour les NAM, pour l'école normale. Les affaires. Positions du pouvoir, qui sont les élections, les nominations des élections. Vous savez très bien ce que ça donne. Oui. Les infrastructures communautaires, les routes et autres, et les rentes de situation comme la ligne 94. Donc, de manière objective, ce mode d'organisation oppose les segments communautaires. Il n'y avait pas ça sur Attends, je vais en venir. Et les empêche de s'organiser, de se structurer en un peuple opérationnel. Vous parlez d'Aïdjo. Il faut comprendre que quand Aïdjo prend le pouvoir en 60, le pays dispose encore d'importantes marges de manœuvre. Tout ce qui avait le CEP à l'époque avait un emploi. Mais au fur et à mesure que le système a mûri, les opportunités se sont raréfiées. Et la compétition intercommunautaire a apparu. C'est pour cette raison que cette compétition intercommunautaire se manifeste dans toutes les occurrences politiques. Non, même lorsqu'on voit les élections. Le fait qu'il y ait compétition, est-ce que ça empêche qu'il y ait cohésion intrinsèque que je me reconnais comme Camerounais? Il y a quelque chose de très grave dans ce que vous faites. C'est-à-dire que je comprends bien que vous voulez analyser pour voir qu'effectivement, il y a beaucoup de barrières pour que les gens fassent corps. Par exemple, l'élection est de manière orientée, c'est souvent par communauté, parce que les Bassa vont, c'est ce qu'il va convoquer là, les Bassa vont voter tel, les machins vont voter tel. C'est une construction. On doit construire le peuple. On doit construire l'appartenance au Cameroun. C'est un travail de longue haleine. Rien n'est garanti. C'est justement ce que... c'est un travail de longue haleine. S'il vous plaît, Dieudonné Somba, si je vais vous paraphraser, c'est qu'il tente de dire qu'il est difficile de déconstruire justement cet état de choses. Ce qui facilite. Ce qui facilite justement... On a traité ça et on doit casser cette dynamique. Attendez, je vais revenir sur... Il faut casser la dynamique là. Que j'ai toujours proposé. Oui. C'est la solution de l'État fédéral. Non, ça ne résout pas le problème. Mais attendez, je vais poser la question de Dieudonné Somba. Comment arrive-t-on donc à l'État fédéral? Non, là, à partir du moment où déjà adopté la solution fédérale, oui. Les mécaniques pour y arriver, c'est un problème. Là, c'est un problème en aval. Oui. Est-ce qu'on a des gens qui s'est jamais entendu sur le... Par exemple, on dit tout à l'heure. Comment on y arrive donc? D'accord. Oui. Hein? Non, je dis, tant qu'on n'est pas d'abord d'accord sur la solution, on ne peut pas le cheminement vers je vous relance juste, je dis donc que les partis politiques à partir du moment où on maintient un État unitaire qui entraîne des compétitions, entre les communautés, vous ne pouvez jamais avoir un peuple fonctionnel. C'est ce que je dis. Mais ce n'est pas vrai. En réalité, c'est l'État unitaire lui-même qui empêche les peuples camerounais. Mais l'État unitaire peut aussi permettre de transformer en peuple. Donc l'État unitaire peut aussi faire que il se transforme en peuple. Si non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire. C'est possible. Non, l'État unitaire ne peut pas. L'État unitaire du Cameroun ne peut pas transformer les segments communautaires en un peuple. Ne confond pas ce qui se fait actuellement et c'est ce qui doit être fait. Non, quel que soit le... Si nous prenons le pouvoir, on va rendre ce peuple peuple. Ce n'est pas possible. Même dans l'État unitaire. Pourquoi? Je vais vous dire... Le fédéralisme n'est pas seulement... Je sais pas. Oui. Simplement parce que le système productif ne permet pas de mettre fin au rationnement. Et tu sais pourquoi ça arrive? Parce qu'il n'y a même pas de bassin de production. Et qui dit rationnement dit compétition. Oui. Autrement dit, la compétition est intrinsèque à l'État unitaire du Cameroun. Et donc, dès lors qu'il y a compétition, il y aura toujours des tendances comme des tendances centrifuges
nord-ouest, ou bien des tendances contestataires ou des tendances réclamatoires comme à l'ouest. C'est-à-dire que le mal absolu, ce n'est donc pas la présidence de la République. C'est le fait que un seul individu a tout, concentre tout avec un seul pôle du pouvoir. Et c'est ce pôle du pouvoir qui lui-même est l'objet d'une violente compétition. Parce qu'aujourd'hui, quel est le discours des gens? Les nordistes disent que le pouvoir doit leur revenir. Les Bamileke disent que ça doit être leur tour. Les anglophones disent 60 ans de francophonie, c'est tout. Donc, c'est ce poste-là qu'il faut réformer. Non. Et on ne peut le réformer qu'à travers la fédéralisation. C'est-à-dire que, non, c'est pas ça. Au lieu de gérer la totalité des ressources, ce poste-là doit le gérer au maximum. Sortons justement et évoluons. Fridolin, pour évoluer justement, je souhaite... Salut, je m'appelle Moustique Charismatique, artiste humoriste. Je viens d'inscrire mon enfant à l'école. Coucou, moi je suis Isis Karla, étudiante, et je viens de m'inscrire sur une liste électorale à ELECA. Voilà, elle vient de s'inscrire sur une liste électorale à ELECA. Ça veut dire qu'elle est une citoyenne responsable. Avant de vouloir parler des choses du pays ici, inscris-toi sur une liste. Sinon, vraiment, tu es hors sujet. La révision des listes s'arrête le 31 août. Alors, mon frère, lève-toi, prends les deux pieds gauche. Comme le quart qui part, va t'inscrire, c'est important. Parce que bientôt les élections, et seulement ceux qui vont voter vont parler fort. Nous, on est là, tu n'as pas vu. Alors on continue. Soyez des jeunes modèles. Si on est resté là derrière, on est bien.